Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est enfin rendu au mois de décembre, ma période préférée de l'année, le temps des fêtes. On y est tout le monde. Avec cette année qui a été difficile pour plusieurs parmi nous, on est enfin à la fin de cette année 2020 et c'est le début de mes vidéos à thématique de Noël. Donc pour tout le mois de décembre, je vais vous offrir des vidéos sur la thématique de Noël et on commence aujourd'hui avec la première vidéo où j'aimerais vous présenter la boîte magique que j'ai préparée pour mes enfants. De quoi s'agit la boîte magique? Donc déjà, j'ai entendu parler de la boîte magique l'année passée. J'ai fait des petites recherches pour voir de quoi c'était. J'entendais parler des lutins coquins, j'entendais parler de la boîte magique et toutes des choses qui sont faites pour les enfants pour le temps des fêtes. Et j'ai décidé de faire la boîte magique cette année parce que c'est vraiment un concept qui me ressemble vraiment pleinement et que je sais qu'il va vraiment faire plaisir à mes enfants. La boîte magique arrive à la maison le 1er décembre et c'est une boîte qui reste à la maison durant les 24 premiers jours avant Noël. Donc chaque jour, les enfants ouvrent la boîte magique et ils vont y retrouver soit une surprise, soit un privilège, soit une récompense, bref, n'importe quoi qui va leur faire plaisir et les aider à patienter jusqu'au grand jour de Noël, jusqu'au grand dépouillement de leur cadeau de Noël. Donc j'adore vraiment le concept. Si vous recherchez un peu sur internet, vous allez en trouver vraiment plein. Chacun le fait à sa façon. Moi j'avais le goût de vous partager la mienne. J'avais tellement d'idées de ce que je voulais faire. Inspirée aussi de plusieurs mamans, d'idées qu'elles avaient de ce qu'elles mettaient dans la boîte magique que je trouvais très original. Donc je veux vous partager ça. Puis il n'est pas trop tard pour préparer une boîte magique pour vos enfants si vous aimez le concept et que vous avez le goût de l'intégrer, de le faire arriver dans votre maison cette année. Je suis certaine que ça va vous aider à créer de merveilleux souvenirs avec vos enfants, vous permettre d'ensoleiller ce mois de décembre-là qui va être moins festif qu'à chaque année. Autant en profiter et voir le positif dans tout ça. Donc voici à quoi ressemble ma boîte magique. Donc j'ai vraiment pris une grosse boîte parce que vous allez voir, je vais vous en parler, il y a certaines choses qui sont quand même d'assez gros format qui vont aller dedans. Je vais la pimper un petit peu, donc je vais rajouter des rubans à l'intérieur, je vais venir mettre des confettis et tout. La surprise ne sera pas nécessairement emballée à l'intérieur, mais je vais mettre du papier de soie. Tu sais, je vais m'arranger pour que ça fasse toujours un effet wow lorsque les enfants ouvrent la boîte. Donc, quand que je vous parle des petits textes qui vont se retrouver à l'intérieur de l'enveloppe, c'est de ça ici. Donc, j'ai tout fait à l'ordinateur. Je voulais faire un format qui allait durer, fait que j'ai même plastifié mes petits cartons. Je pense que j'ai une vingtaine de surprises, récompenses, privilèges. Et si vous voulez justement garder votre boîte sur plusieurs années puis y ajouter des récompenses différentes, bien, vous pouvez venir tout le temps changer les récompenses que vous y mettez ou faites-en plus puis à chaque année vous en mettez des différents. Dans le fond, à chaque jour, vous choisissez la récompense que vous voulez. Il y a des récompenses qui se font mieux la fin de semaine, il y a des récompenses qui se font bien la semaine aussi. C'est ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est vraiment personnalisable et c'est super évolutif dans le temps. Donc plus les enfants grandissent, on peut changer les récompenses et faire des choses plus adaptées à leur âge aussi. Donc moi, comment je vais procéder avec mes enfants, c'est que le 1er décembre, ça va sonner à la porte et la boîte magique va être devant la porte et il va y avoir une lettre qui accompagne la boîte magique. Et en bref, la lettre explique aux enfants que la boîte magique est envoyée par le Père Noël du pôle Nord pour les aider à patienter jusqu'au grand jour de Noël. J'informe également mes enfants que la boîte magique est un privilège. Donc si jamais on a des commentaires négatifs de l'école et de la garderie, les enfants ne pourront pas ouvrir la boîte magique. Donc ça reste vraiment un privilège. Donc ça aide les enfants justement à avoir un super bon comportement à l'école et à la garderie parce qu'ils vont avoir hâte d'ouvrir la boîte magique. Mais là, on s'entend, c'est vraiment des cas de force majeure parce que l'objectif, c'est pas de punir les enfants, c'est vraiment qu'ils puissent profiter tout le mois de décembre. La lettre mentionne également aux enfants que le soir du 24 décembre, ils doivent positionner la boîte magique sous le sapin et que lorsque le Père Noël viendra porter leur cadeau, il repartira avec la boîte au pôle Nord. Donc, c'est vraiment le concept que j'ai choisi pour faire arriver la boîte magique et la faire quitter de la maison. Il y a sûrement différentes façons de faire. Donc, soyez vraiment créatifs là-dedans. Puis, gênez-vous pas non plus pour reprendre ce que je vous partage parce que comme que je vous dis, je vous fais cette vidéo-là pour vous inspirer puis pour vous donner des idées à vous aussi. Donc, je vais vous partager quelques de mes privilèges préférés de la boîte magique, mais sinon, vous allez retrouver en barre d'informations la liste de tous les privilèges qui vont être dans la boîte magique que j'ai faite pour mes enfants. Le premier, lorsque la boîte va arriver à la maison, il va déjà avoir un premier privilège dedans et ça va être le calendrier de chocolat. Donc, pour vous montrer un peu comment les textes sont composés. Donc, coucou les enfants, je vous offre ces calendriers de chocolat. Attention, vous devrez ouvrir une porte à chaque jour jusqu'à Noël. Bonne dégustation. J'ai acheté celui-là pour Quincy.
et celui-là pour Destiny. Je vous les avais déjà présentés dans un vlog. Chaque matin, les enfants vont pouvoir ouvrir une porte de leur calendrier et ils auront également la permission de manger le chocolat dès le matin. On se le dit, hein, le mois de décembre, c'est un mois spécial, donc on transgresse certaines règles et c'est oui pour le sucre au déjeuner. Sinon, dans la boîte magique, il va y avoir également des privilèges surprises. Donc, ce sont vraiment des messages génériques que j'ai fait. Donc, coucou les enfants, une petite surprise pour vous faire plaisir. Donc, ça permet vraiment dans certaines journées, lorsque ça vous tente un petit peu moins d'être créatif, lorsque ça vous tente de faire un peu moins de grosses activités, juste d'insérer des petites surprises pour les enfants. Pas la peine de dépenser beaucoup d'argent, allez simplement au Dollarama. Il y a tellement plein de choses pour faire plaisir aux enfants. Donc, moi, j'ai pris ça ici pour une surprise pour les enfants. Donc, il y a un livre d'histoire avec le tableau magnétique en haut effaçable. Donc, c'est des personnages que les enfants connaissent et ça m'a coûté 4 $ chacun au Dollarama. Donc, les enfants vont être super contents. Je leur ai également acheté des livres. Donc, j'ai pris 501 images à retrouver, les véhicules pour Quincy et 1001 choses à découvrir, les princesses. Pour ma fille, ces livres-là étaient vraiment pas chers. Je les ai payés, je pense, 6 $ chacun. Et vous pouvez les trouver chez Walmart ou encore à Aubainerie. Sinon, un autre privilège que j'aime bien, c'est la fameuse maison en pain d'épices. Donc, j'ai acheté cette maison en pain d'épices chez Michaels, mais j'avais le goût de faire plus cette année que juste la maison en pain d'épices. Donc, j'ai pris également ce train en pain d'épices que j'ai pris chez Walmart. Donc, ça va être une activité de famille qu'on va faire. Sinon, d'autres des activités que j'aime bien, il y a le fameux souper spécial. Donc, au lieu de faire un souper traditionnel, de faire un souper spécial, que ce soit dans le salon, dans la salle de jeu des enfants, ou sinon de faire un souper un peu plus sucré, un souper que les enfants auront choisi. Un privilège, vous pouvez l'utiliser plus qu'une fois dans le mois de décembre. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Ah oui, j'aime bien le bonhomme de neige aussi. Donc, dans la boîte magique, je vais mettre tout le nécessaire pour les enfants pour fabriquer un bonhomme de neige. Donc, foulard, chapeau, une carotte, des raisins secs, des branches. Et puis, on va aller à l'extérieur avec les enfants et fabriquer un bonhomme de neige. Oh, le pyjama familial. Une de nos traditions de Noël, c'est vraiment tout le mois de décembre, toute la famille porte le même pyjama. Donc, je vais faire arriver ces pyjamas-là dans la boîte magique. J'ai vraiment hâte. On va prendre des photos et tout. On va utiliser ces photos-là pour faire nos cartes de Noël qu'on va envoyer aux membres de nos familles. Donc, le pyjama familial, ça va être probablement le privilège que je vais mettre au jour 2 parce que je veux vraiment qu'on porte le pyjama tout le mois de décembre. Au Dollarama, vous trouvez plein d'activités de Noël. Donc, un des privilèges, c'est les cahiers d'activités de Noël. Donc, j'ai acheté ça ici au Dollarama. Il y en a 4. Donc, je pourrais le séparer en deux, faire en 2 temps durant le mois de décembre ou les mettre en une seule fois. Et puis, chaque enfant va recevoir 2 cahiers. Donc, ce sont des cahiers d'activités avec des autocollants. À l'intérieur, il y a des histoires, il y a vraiment plein de choses à faire pour divertir les enfants et tout ça sous la thématique de Noël. Le bain magique, c'est une idée que je me suis inspirée d'une autre maman. Donc, c'est de donner aux enfants des jeux de lumière, des bracelets de lumière, mettre des bougies dans la salle de bain et leur donner des accessoires pour venir qui peuvent dessiner dans l'eau, faire de la lumière dans l'eau. Donc, ça, les enfants vont adorer et c'est aussi un privilège que vous pouvez faire plus qu'une fois durant le mois de décembre. Je pourrais vraiment vous partager toutes mes idées, mais je vais vraiment les lister en barre d'infos parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Mais pour vous en partager 3 derniers, dans le fond, j'ai décidé cette année, au lieu que les enfants ouvrent leur bas de Noël le 25 avec leurs autres cadeaux, j'ai décidé de mettre les bas de Noël remplis dans la boîte magique. Donc, vous comprenez pourquoi je voulais avoir une grosse boîte. Je vais faire ça quelques jours avant Noël. Les enfants vont pouvoir ouvrir leur bas de Noël quelques jours d'avance et ceux-ci vont arriver par la boîte magique. Ensuite, ça c'est une idée que j'ai trouvée d'une autre maman que j'ai trouvée vraiment géniale. Ça, c'est vraiment pour la veille de Noël. Comme qu'on n'a pas de cheminée, je vais faire une clé magique pour les enfants. Coucou les enfants, voici une clé magique à accrocher à la porte d'entrée de votre maison. Ainsi, le Père Noël pourra entrer, déposer vos cadeaux sans difficulté. Bonne nuit. Fait ça va être pour le 24 décembre. Je trouve ça vraiment le fun. Et puis avec ça, je pourrais ajouter des petits chocolats ou des petits bonbons à l'intérieur de la boîte pour faire plaisir aux enfants. Et le dernier privilège, activité que je voulais partager avec vous, c'est la lettre au Père Noël. Ça, on va sûrement faire ça à la journée 3 ou 4, mais on va le faire très tôt durant le mois de décembre parce que selon les choix de cadeaux que les enfants vont mettre dans leur lettre au Père Noël, moi et chérie, il faut qu'on en aille acheter un. Donc, je veux déjà, tous nos cadeaux sont faits. Il nous reste seulement ceux-là à acheter dans la lettre des enfants. Ce que je vais faire,
c'est que dans la boîte magique, les enfants vont avoir les catalogues de jouets de différents magasins. Et je leur ai imprimé un prototype de lettre au Père Noël. Ils ont 4 cases où est-ce qu'ils peuvent venir coller leur choix de cadeaux qu'ils aimeraient recevoir. Ensuite, je leur ai également imprimé un prototype d'enveloppe. Donc, on va faire l'enveloppe, on va mettre la lettre à l'intérieur et on va réellement aller la poster à la poste. Et j'ai bien hâte de voir si on va recevoir une réponse en retour. Vous me direz si vous travaillez pour les services postaux ici au Québec, lorsque vous recevez des lettres du Père Noël des enfants. Là, moi, l'enveloppe, elle est destinée au 1 rue des Étoiles, au pôle Nord. Vous me direz, est-ce que les enfants reçoivent une réponse ou quoi que ce soit? Moi-même, je suis toute énervée de savoir qu'est-ce qui arrive. Donc voilà, comme que je vous dis, je vais vous lister en barre d'informations toutes les idées que j'ai eues. J'en avais tellement, j'aurais pu en avoir à l'infini. Je sais que mes enfants vont vraiment avoir du plaisir, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est moi qui va avoir encore plus de plaisir au travers de tout ça. Et comme que je vous dis, moi, c'est vraiment mes idées que j'ai eues, puis je me suis inspirée à gauche, à droite. Je pense pas qu'il y a un type de boîte magique. Je pense vraiment que c'est d'y aller avec vos goûts, c'est d'y aller avec qu'est-ce que vous aimez et d'y aller vraiment avec votre créativité pour faire plaisir à vos enfants. Donc, dites-le moi dans les commentaires si la boîte magique, c'est quelque chose qui fait déjà partie de votre foyer. Également, j'aimerais bien savoir c'est quoi vos activités, vos surprises, vos privilèges qui sont vraiment des winners chez vous avec vos enfants à chaque année. Dites-le moi. Sinon, je vous souhaite vraiment un très beau mois de décembre. Profitez-en en famille, soyez bénis, ayez la santé, respectez les mesures qui vont être imposées par vos paliers de gouvernement afin qu'on puisse s'en sortir une bonne fois pour toutes et qu'on débute l'année 2021. Tu fais exprès, Bobo. Et qu'on débute l'année 2021. Et qu'on débute l'année 2021 sur une bonne note. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!